Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, chers frères, chers sœurs, internautes, il est bien de croire aux Écritures. Il est bien de croire à la Bible. Beaucoup croient à la Bible. Ils croient que la Bible est vraie. Ils croient que la Bible est parfaite. Ils croient à l'existence de la Bible. Ils savent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu a fait tout à partir de sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Donc frère, c'est bien que tu crois en la parole de Dieu. Mais il est aussi bien de croire en l'auteur de cette parole, en l'auteur de cette Bible, qui est Jésus-Christ. Depuis le commencement de la Bible, la Genèse à l'Apocalypse, l'auteur, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut croire aussi en Jésus-Christ pour hériter la vie éternelle. Il faut croire aussi en Jésus-Christ pour voir Dieu. Frère, Jésus est le seul chemin de la vérité qui mène la vie éternelle. C'est Jésus. L'auteur de cette Bible-là, c'est Jésus. La Bible décrit parfaitement Jésus. La Bible décrit parfaitement Jésus. Donc mon frère, tu crois en la Bible, c'est bon, mais crois aussi en Jésus. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Parce que si tu crois en cette Bible-là dit, il y a un jugement dernier. Il y a un jugement dernier. Et qu'on parle pour deux destinations finales. Et de la même manière, Dieu nous a créés. De la même manière qu'il est éternel, nous aussi, nous sommes aussi éternels. Parce qu'on va quitter la terre là. Le corps, l'enveloppe que nous portons, va retenir la poussière. Et là, on va en jugement pour l'éternité. Donc, les fondamentaux que tu acceptes Jésus. Oui, c'est une obligation d'accepter Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu crois aux Écritures, tu crois en la Bible, tu crois en ce que la Bible dit, tu dois obligatoirement accepter Jésus. Parce que le nom qui dérange l'enfer, le nom qui dérange les œuvres des ténèbres, c'est le nom de Jésus. Beaucoup croient que Dieu existe, mais ne veulent pas croire à l'existence de Jésus. Jésus est réel, frère. Jésus est réel. Donc c'est l'auteur de cette Bible. C'est l'auteur de la parole de Dieu. Donc si tu ne crois pas à l'auteur, tu crois à la Bible, que tu ne crois pas à l'auteur, c'est pas correct. C'est pas correct. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut accepter la vérité. Accepter la vérité, frère. Il faut accepter la vérité. La vérité est unique. La vérité, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On était à l'école. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? Selon les années académiques, on nous a appris que l'origine des hommes, ce sont les singes. On a dit que les hommes sont sortis des singes. Vous-même, vous savez que c'est faux. On a appris ça comme ça. Il fallait juste retenir la leçon puis avancer. Mais où on a eu l'origine des hommes? La Bible, la parole de Dieu. Dieu nous a créé le 6e jour à son image et à sa ressemblance. C'est là-bas qu'on a eu la vérité. C'est la création, c'est l'homme. Donc Dieu nous a créé à son 6e jour. Maintenant, l'auteur de cette création, l'auteur de cette Bible, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Parce qu'à la création, il a dit, maintenant faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme maintenant à notre image et à notre ressemblance. Il parlait à qui selon toi? Il ne parlait pas aux animaux, non. Il parlait, le Père parlait au Fils, au Saint-Esprit. Pour te dire, Dieu a 3 personnalités distinctes. 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu as un corps, tu as une âme, tu vas partir au jugement dernier et tu as un esprit, tu as retenu c'est Dieu. Donc l'homme est doté aussi de 3 personnalités distinctes. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est pareil pour Dieu. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Beaucoup sont scandaleux qu'ils attendent ça. Ils sont traumatisés qu'ils entendent ça. Ils entendent ça, ils sont traumatisés. Tout simplement parce que vous n'avez pas ce qui envoie accès à la vérité. Le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples de t'envoyer que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir, tu peux pas avoir accès à cette vérité, c'est impossible. Mais d'abord, avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus, l'auteur de la Bible, en lequel tu crois. Il faut accepter Jésus. Il faut confesser ses péchés. Il faut renoncer à tout et accepter Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Ce sont les étapes. Les disciples étaient pareils. Ensuite, on travaillait Jésus. Durant son passage, c'était. Et il a dit aussi à Nicodème, le grand guide religieux,
Tu vois, la religion existait déjà. Donc la religion même là n'est pas la vérité. Il a dit à l'auteur de cette religion, il a dit à l'un des auteurs de cette religion, il a dit au chef guide religieux de cette religion, tu dois absolument m'accepter. Tu dois être d'eau et d'esprit afin d'hériter le royaume des cieux. N'être d'eau, te faire baptiser d'eau, m'accepter et me faire baptiser. C'est ce que Jésus l'a dit. Et ensuite recevoir le Saint-Esprit pour être conduit dans toute la vérité. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas discuter inutilement. Même les Écritures auxquelles tu crois, la Bible auquel tu crois, tu dois recevoir le Saint-Esprit afin d'avoir la vraie révélation des Écritures. Parce que la Bible n'est pas un roman, frère. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit, raison pour laquelle ils raisonnent. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus. Seul Jésus peut te donner la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre chemin qui mène à Dieu. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'en a pas. Et c'est à partir de cette Bible-là que beaucoup ont créé des religions. Des religions. La religion, c'est un système satanique pour détruire toute la race humaine, pour envoyer la race humaine à l'enfer. Parce que c'est la félicité de Satan, l'ennemi des hommes. Donc frère, la religion n'est pas de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu à la personne de Jésus. Si tu reçois le Saint-Esprit, si tu sens en relation avec Dieu, reçois le Saint-Esprit, sois en relation avec Dieu. Donc je t'encourage à faire un pas, à accepter Jésus, à confesser tes péchés, à renoncer à tout, à accepter véritablement. Accepter véritablement et avoir une relation avec lui. Tu es né aussi d'une famille religieuse, c'est bien. C'est très bien. Maintenant, tu sais lire, tu sais écrire. Il faut lire les Écritures. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. En dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin qui mène à Dieu. Ça n'existe pas. Donc, on n'est pas sur les réseaux pour t'ennuyer. On n'est pas sur les réseaux pour perdre ton temps, mais pour te dire la vérité. Pour te dire la vérité. Il y a un jugement dernier. Il y a un jugement dernier. Et Jésus est l'auteur de la Bible. C'est Jésus. C'est Jésus qui est ton rédempteur. C'est lui qui est ton avocat. C'est lui qui n'a pas hésité une minute de monter à la croix pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Donc accepte-le maintenant. Il faut laisser les raisonnements. Il faut laisser les systèmes sataniques. Non. Tu n'as pas besoin du diable pour réussir. Le diable ne fait pas réussir. Jamais. Le diable entretient ses maîtresses. Il a beaucoup de maîtresses. Il entretient ses maîtresses. Le diable, c'est un menteur. Frère, il faut accepter Jésus. C'est Jésus seul qui mène à Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin qui mène à Dieu. Beaucoup de religions sont venues mentir. Ils ont créé même leur religion. Et vous regardez, vous prenez l'exemple de l'islam. L'islam a été créé après plusieurs guerres. Donc, ça a été instauré. Ils ont imposé. Vous voyez, je n'ai pas de problème avec les musulmans. Non. J'aime tous les musulmans. Je les aime véritablement. Et je me mets à la brèche chaque jour pour que les écarts les yeux tombent. Mais c'est le Dieu de l'islam que je déteste. Et c'est lui qui est mon ennemi. C'est Satan. C'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui qui fait perdre nos frères. C'est lui qui met nos frères dans des bêtises. Frère, Jésus est ton rédempteur. Toute religion confondue, c'est Satan qui est derrière. Satan est derrière toutes les religions confondues. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Les Écritures n'ont rien à voir avec tout ce qui s'est fait dans la religion. Rien. Mais regardez vous-même. Jésus est parti. C'est 630 ans après Jésus-Christ que l'islam est venu. La Bible existait déjà. Les Écritures existaient déjà. Et tout le monde croit à l'existence de l'Écriture. Tout le monde croit à la Bible. Maintenant, si tu crois en tout ça, et tu ne crois pas en Jésus-Christ, mais c'est un problème à l'auteur de cette Bible. Ton frère, tu dois connaître la vérité. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et sur le Saint-Esprit, tu vas te conduire dans toute la vérité. Donc, ce sont les étapes. Pose-toi la question. Qui est véritablement Jésus? La Bible dit qu'il a vécu sans péché. Le Coran, pareil. Qui a vécu sans péché? La Bible dit qu'il est engendré sans rapport sexuel. Le Coran, pareil. Qui a été engendré sans rapport sexuel? Qui? Pose-toi la question. Et ce sont ces questions-là qui vont apporter les couleurs divines dans ta vie. Mon frère, ma prière pour toi, que tu viennes véritablement à Christ. Il faut laisser les raisonnements inutiles. Le code d'accès au royaume des cieux, ce n'est pas les raisonnements, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la religion. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur te garde et te comble.
le Saint-Esprit fasse tomber les écailles de tes yeux. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Shalom, frère. Pour ne rien rater, c'est simple. Faut cliquer sur le lien et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu vas rien rater. Sois connecté. Que Dieu te bénisse en ensemble. Demain béni comblé. Au revoir. Bye.